Quiconque est familiarisé avec la politique des ressources humaines en Belgique connaît la formule Claeys. La formule Claeys permet de calculer la durée du délai de préavis des employés. La formule fut lancée pour la première fois par maître Thierry Claeys en 1973. Début 2008, elle a été actualisée pour la 7e fois. La formule n'est pas une loi ni une réglementation. La loi belge prévoit que pour les employés dits supérieurs, le délai de préavis est fixé de commun accord entre l'employeur et l'employé au moment du congé. Si les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord, la décision revient au juge. Les juges jouissent d'une marge d'appréciation assez étendue. Ils décident en fonction de l'ancienneté, de l'âge, de la rémunération et de la fonction de l'employé. Ma formule est en réalité un calcul statistique de la moyenne de la jurisprudence des juridictions du travail. Englober la jurisprudence belge dans une formule est un travail de taille. Pour cela, Thierry Claeys a pu compter sur l'aide de ses collègues du cabinet Claeys & Engels. En tant que cabinet spécialisé, Claeys & Engels traite tous les aspects juridiques des ressources humaines pour une clientèle belge et internationale. Il donne des avis et se charge de procédures judiciaires. Pour mettre sur pied une formule fiable, nous avons besoin d'un maximum de jugement. Nous avons donc contacté les présidents des tribunaux du travail et cours du travail. Et ces personnes nous ont donné accès à leurs jugements récents. Dès lors, nous avons pu travailler avec les jugements des tribunaux du travail en première instance et les arrêts des cours du travail en degré d'appel. Nous avons rassemblé et intégré ces données dans une grande banque de données. Et pour cette version-ci, nous avons pu travailler avec 2591 décisions prononcées dans tout le pays dans la période entre la mi-2003 et mi-2007. Avec l'aide de statisticiens, une formule a pu être affinée sur base des données collectées par les avocats de Claeys & Engels. Le cabinet a fait appel au professeur Els Goedgebuur de l'Université de Gand. La méthode statistique permet de dégager des tendances significatives parmi les nombreuses données récoltées et de développer un modèle simple qui détermine comment le préavis dépend de l'ancienneté, de l'âge et du salaire. Quel est le résultat obtenu pour 2008 ? La formule 2008 se présente comme suit. 0,87 multiplié par ancienneté plus 0,06 multiplié par âge plus 0,037 multiplié par rémunération divisé par 1000 moins 1,45. Le résultat de la formule est la durée du délai de préavis exprimé en mois. Si l'employeur ne donne pas de délai de préavis ou s'il donne un délai de préavis insuffisant, l'employé peut revendiquer une indemnité égale à sa rémunération et ses avantages pour les mois manquants. Pour la première fois, nous avons également mis sur pied une formule particulière pour les employés dont la rémunération est égale ou supérieure à 120 000 €. L'effet du salaire montrait une rupture de tendance significative dès que le seuil de 120 000 € était franchi. Dans la formule, pour les employés qui ont une rémunération égale ou supérieure à 120 000 €, l'élément rémunération a moins de poids dans le résultat obtenu. 0,87 multiplié par ancienneté plus 0,06 multiplié par âge plus 0,029 multiplié par rémunération divisé par 1000 moins 1,45. À quel point cette formule est-elle actuellement fiable ? Peut-on considérer, en tant qu'employeur ou qu'employé, que le résultat de la formule reflète ce qu'on peut obtenir devant le tribunal ? La formule donne une idée assez précise de ce qui a été accordé en moyenne comme préavis ces 5 dernières années. Les préavis individuels peuvent évidemment varier. Nous estimons que 86% de cette déviation de la moyenne sont inférieures à 2 mois. Pour la première fois, nous avons également analysé minutieusement
les résultats obtenus par tribunal ou par cour séparément. Il en découle que c'est le tribunal du travail de Turnhout qui applique le plus fidèlement la formule. Le seul arrondissement où l'on s'en écarte clairement est celui de Louvain, où les délais de préavis sont systématiquement moins élevés. Maintenant que la nouvelle formule Claes est connue, le travail ne fait que commencer pour les avocats de Claes & Engels. Parce que, comme nous l'avons dit, la formule n'est pas une loi et il y a encore toujours autant de cas de licenciements individuels et collectifs à traiter et à plaider.